Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1101e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Alors bon, j'ai deux invités aujourd'hui, c'est deux Caroline. Caroline Capel, voilà, pour son bouquin, qui va arriver dans quelques instants, hein, mais pas tout de suite. Bah où est mon public? Bah Mehdi, mon public a disparu. Caroline Capel, merci Mehdi. Et tout de suite après la pub, Margot qui va nous chanter une chanson. Non Margot? Non, c'est pas bon. Non, tout de suite après la pub, Caroline Nine, on dit Nine, hein. Hymne à Piaf, pardon, à l'Essaillon. Et hop là. Et sans plus attendre, j'accueille ma première invitée, la divine Caroline Capel, c'est ça? Allez, on l'applaudit, Caroline Capel. Bonjour Caroline. Ceci, bonjour Jackie. On se fait la bise si tu veux. Eh bien, avec plaisir. Ceci est un micro. Pardon, avec plaisir. Bon, alors, donc, tu viens pour un bouquin. Oui. Enfin, un livre, on va dire, un bouquin. Bouquin. Qui s'appelle Elora, le monde des distors. Tout à fait. Voilà, Elora, je vais donc en montrer la couve, comme on dit. C'est ça. Voilà. Ok, alors d'abord, qu'est-ce que les distors? Alors, les distors, c'est une race que j'ai créée, une espèce. Ah oui, ça n'existe pas en fait. Non, c'est du vocabulaire créé spécialement pour le livre. Alors, c'est quoi? Alors, ce sont des êtres qui vivent dans un monde, donc le monde des distors, qui auraient une philosophie, un état d'esprit, une hiérarchie, qui fait qu'en fait, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes accompagnés par ces êtres-là dans un monde parallèle, et qui régissent, qui rétablissent un petit peu des situations anormales, des difficultés de la vie, voilà. D'accord. C'est sur le principe que la roue tourne et qu'on est aidé pour que cette roue tourne. Disons, c'était bien dans ta tête, toi, Caroline. J'ai un petit peu certaines choses, certainement. Ah bon? De stupéfiant Bah écoute, non, mais non, d'accord. Alors le pitch, bon, c'est donc un roman fantastique, tu es d'accord? Qui raconte l'histoire d'Elora, qui est donc ton héroïne. Le nom du livre, Elora, tout à fait. Voilà, qui incarne donc une enfant remplie d'envie et de valeurs, mais qui subit, comment dirais-je, le rejet et l'isolement. C'est ça, donc elle a 19 ans, d'ailleurs sur la couverture, et quand elle raconte son histoire, mais dans le tome 1, elle explique la découverte de ce pouvoir magique, la découverte de ce monde qui se produit quand elle a 9 ans. Mais c'est quoi ce monde? Ce monde, c'est le monde des distors. C'est un monde parallèle dans lequel elle va aller. Oui. Et elle va aller dans un monde parallèle. Oui, quand elle dort la nuit, si tu veux, elle dort, son corps se repose, elle est tranquille, et elle part dans ce monde-là où elle va être initiée à des protocoles, à un pouvoir magique qui va lui permettre de rétablir les injustices de sa propre vie. Donc elle a un pouvoir. Parce que voilà, elle ignore. À partir de 9 ans, elle a un pouvoir, mais elle l'ignore complètement. Elle n'a même pas compris ce qui s'est passé, et donc eux, les distors, ils ne peuvent pas la laisser sans savoir comment faire. Mais alors, qu'est-ce qu'elle doit faire. Mais une question me brûle les lèvres. Dis-moi. Caroline, je répète ma question, quelle est l'utilité de ce pouvoir? Le pouvoir, la distorsion, donc le ralentissement du temps, c'est de pouvoir agir sur une zone autour de nous, alors que l'action continue à se prolonger par ailleurs, et de pouvoir essayer de rétablir des bienfaits, d'essayer de sauver des situations, et de rétablir des bonnes actions de façon à ce qu'elle puisse s'épanouir, rétablir des déséquilibres de sa propre vie. Et en ralentissant le temps, elle doit pouvoir agir sur les choses, sauver des situations. Voilà, je peux pas... Enfin, je peux t'en dire bien plus. Non, mais est-ce qu'elle va rapidement comprendre qu'elle peut changer le destin de l'humanité? Au départ, pas du tout. À quel âge elle comprend ça? Au départ, à 9 ans, elle comprend même pas ce qui s'est passé. Si tu veux, il se produit quelque chose, des vibrations, des ondes, genre une crise de nerfs, tu vois ce que je veux dire? Et elle sait même pas ce qui se passe. Et eux, ils l'introduisent dans ce monde-là, ils leur font découvrir tous ces protocoles, comment après elle va invoquer le pouvoir, comment, à quoi ça sert et les responsabilités qu'elle doit avoir. Parce que leur principe, c'est que si au bout de 8 générations, dans un seul être, 8 générations, donc une vingtaine d'années, hein, si au bout de 8 générations, dans un seul être, n'a pas été réuni la santé, l'amour et le savoir, dans ces cas-là, pour rétablir cette justice, la 9e génération, née avec le pouvoir de la distorsion du temps, pour rétablir ces injustices et repartir pour de belles années. T'as mis combien de temps pour écrire ce bouquin? 3 semaines. Écoute, mais t'as réfléchi pendant 8 ans, non? Mais non, justement, c'est le hasard des choses. En 3 semaines, t'as écrit le bouquin, mais t'avais déjà tout en tête, c'est pas possible, Caroline. Pas du tout. Moi, je suis comptable, donc c'est un petit peu... Ah oui, alors tu es née à Grenoble, je suis née à Grenoble, dans l'Isère. Et tu es comptable, et je suis mais pas expert comptable. Non, comptable. Pourquoi?
Parce que c'était compliqué, hein, on va dire. Alors tu t'ennuies au boulot, c'est ça, dans une boîte, tu pensais à ton bouquin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que... Non mais c'est étonnant quand même. Ah mais complètement. Dans la tête d'une comptable. On m'aurait dit ça, je ne alors, non, mais, personne. Alors comment si t'es tu veux, venue je me suis réveillée réveillée un matin et j'ai fait un rêve. Pour l'instant c'est normal, tu te réveilles le matin. Ça arrive à tout le monde, il paraît, pas mal. Ça arrive à vachement de monde de se réveiller le matin. Eh bien, je me suis réveillée, tu vois, comme si j'avais vu un film en avant-première, avec encore au réveil toutes des sensations, mais vraiment, même, tu vois, au niveau de l'odeur, des sensations physiques, si tu veux. Oui. Et en fait, j'avais découvert cet univers d'Historia, etc., dans un rêve, imaginé, si tu veux. Et ce qui est dingue... Tout, hein. Tu me dis si tu veux, moi je veux tout, hein, Caroline. Oui, et alors? Et ce qui est dingue, c'est que j'ai fait 3 fois ce même rêve, et je me suis dit, mais je vais le raconter, je vais approfondir tout ça, et en faire une histoire, et apporter un peu aussi au mal-être de l'enfance, qui devient un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'à 9 ans, à l'école, où des fois c'est déjà difficile, ce livre peut quand même faire du bien aussi, et partir dans cet univers. Et le message, c'est de se dire que si c'est parfois compliqué à un moment ou à un autre, la vie apporte des rencontres, des choses. Dans son cas, c'est le monde des Distors, mais dans la vie en général, rien n'est figé et plein de belles choses peuvent se passer. Tu parles très très bien, Caroline. Hein, j'espère bon. que je parle de la même Alors façon. tu es maman de 2 enfants? Oui, moi j'ai 2 petites filles. Quel âge ont 6 et 10. Alors est-ce que tes petites filles t'ont inspiré? Ah oui, alors pour déjà pour l'ouvrage, pour le roman là. Déjà pour le prénom, parce que Elora, mon aînée s'appelle Lauraline, et ma petite Emma. Donc si tu veux, tu vois, j'ai combiné. Alors en les voyant comme ça dans la vie, tu t'es dit tiens, je vais prendre leur prénom, parce que si tu veux, Caroline, c'était déjà pris à la mer, à la montagne, tout ça, on est d'accord. Martine également. Alors il a fallu que je crée quelque chose, tu vois. Voilà, c'est donc Elora. Oui, c'est ça. Alors il y a aussi, oui, vas-y, excuse-moi. Non, mais peut-être ce que tu allais me demander. Après, dans l'histoire, pas forcément physiquement, ma fille est rousse, donc si tu veux, oui. Mais après, j'ai vécu avec mon frère qui avait une grosse souffrance psychologique très petit, enfin des difficultés, voilà, relationnelles. Ma mère qui a souffert des difficultés de son enfant. Moi, j'étais spectatrice de ça, donc j'étais toujours sensibilisée, voilà, un petit peu à ce mal-être de l'enfance. Et quand je suis devenue maman, ça m'a aussi parlé et je suis restée attentive à ça. Donc, j'ai voulu un petit peu mettre un petit peu, voilà, ton grain de sel, comment dire. Mon grain de sel, voilà. Mais alors, est-ce que parce que dans les écoles, ça pourrait leur servir quand même en classe, alors, dans les écoles primaires? Que je passe, j'interviens dans les écoles. Je parle des profs aussi, qui pourraient peut-être lire ton bouquin aux élèves. Complètement. Ah, tu interviens dans les écoles, tu vois que je suis pas... Il y en a là-dedans. Tu vois, la transition est parfaite. J'interviens dans les écoles et j'avoue que j'ai de très bons retours parce que ce livre parle aux enseignants. Mais tu interviens à quel niveau dans les écoles? Excuse-moi. Déjà, tu sais, pour parler un petit peu de la conception d'un livre, le milieu de l'édition, etc. Non, c'est pas comme ça, regarde. Non, on est bien là, regarde, on est bien. Vas-y, continue à parler. Regarde, tu regardes là avec moi, regarde. Ah, ici, voilà. D'accord. Là, on est face caméra, on est bien. Vas-y, explique tout. Bon. Donc, pour parler un petit peu du monde de l'édition, la conception d'un livre, donc tu vois peut-être un petit peu plus théorique, et puis après vraiment la façon étrange dont l'écriture s'est présentée à moi, en sachant que bon, personne n'entend ce qu'on va dire. Je détestais lire, donc c'est un petit peu ma revanche. Si on il y a 50 millions de personnes qui entendent ce que tu as dit. Je suis fichue. D'accord, ok. Donc tu détestais lire, pardon? Je détestais lire, et donc si on m'avait dit, tu vois, tu vas lire, mais en fait, il n'y a pas de non-lecteur. Il faut trouver son univers. Son univers et moi c'est fantastique et voilà, c'est vraiment attirée par le fantastique, Caroline. Complètement. Oh, c'est bien. Moi je suis très dans l'imaginaire et tout Alors, ça. Ton bouquin aussi, il est assez original parce qu'il y a 11 préfaces. Ah oui, c'est la première fois que je lis un bouquin, il y a 11 préfaces, il y a 11 personnalités françaises qui ont préfacé ce livre. Pourquoi? C'est toi qui as eu cette idée, je suppose? C'est la magie des réseaux sociaux. Au départ, j'ai créé une page pour communiquer, tu vois, sur le livre, c'est évident. Hein. Et, enfin, ça m'a semblé évident. Bien sûr. Et quand j'ai eu des retours de personnes qui ont été plus ou moins importantes au départ et complimentées. Le premier, ça a été Jérôme le banner sur Facebook, qui m'a dit, mais oui, l'histoire est bien. Je me suis dit, mais attends, tu pourrais pas le dire, à la limite, tu vois, tu mets un petit mot, toi, 1m90, 110 kilos, enfin, je veux pas lui enlever des mesures ou du poids, hein, mais je lui dis, attends, avec un gabarit comme ça, ça peut faire livre de filles, j'y mets pas du tout. Enfin, le message, il est que lui, il a dû se battre dans sa vie pour y arriver, il faut performer, donc il a envie de préfacer ton livre, je dis, un petit mot. Fais-moi un petit mot. Et les 10 autres, alors comment c'est arrivé? Et alors, du coup, je me suis dit, mais attends, un sportif, ça va parler à une certaine catégorie, mais pas à tout le monde. Donc, si je pouvais avoir, un comique, un comédien, un journaliste, et tout le monde me dit, oh là là, mais les préfaces, personne t'a refusé, alors. Personne n'a dû le boire aussi. J'ai eu des gens qui m'ont refusé, mais très poliment. J'ai eu une personne qui a été odieuse, mais sinon, les gens m'ont dit, écoute, j'ai pas trop le temps, ça va pas être possible. Qui a été odieux? Faut que je balance? Comme tu veux. Christine Bravo.
Ah bon, pourquoi Ouais. Christine, qu'est-ce qui Elle s'est m'a dit, passé? oh là là, c'est has-been ta couverture, le violet comme ça fait de Génaline, c'est fichu. Ah ouais, ok. Ah ouais. Christine Donc, elle Bravo m'a n'a dit, pas aimé ton voilà, bouquin. Bon, bah, la c'est pas grave, couverture, remarque. hein, parce que tu vois, c'était trop... Ah, elle n'a pas lu, elle, Non, la elle a pas couverture. lu. Elle m'a dit, ah non, Non, mais c'est sympa d'avoir le 11 visuel, je préfaces n'aime comme pas. ça, c'est bien. Et bah Ouais. écoute, si tu veux, chacun, il trouve, personne n'est obligé de lire Ouais. les 30 pages s'il Ouais. n'a pas envie. Mais Ouais. tu vois, chacun lit Ouais. avec, tu vois, les L5, avec, bon, je peux citer tout le monde, ou Non, tu non, le non, mais citeras, c'est ou bon. tout est sur le site internet, hein, de toute Ok. façon. En plus, ça Mais, se lit très bien. Et je le voulais accessible pour les enfants. Comme je Ouais. t'explique, j'ai 2 filles qui sont Ouais. jeunes, moi, mon Ouais. frère, voilà. C'était à cette époque-là. D'accord, Le ok. tome 1, je le voulais vraiment accessible. Vraiment, qu'il soit frais, sympa, tu vois ce que je veux dire. Ok. Une lecture Bon. qui se fait bien. Est-ce qu'il y aura une suite Et à qui ce apporte. bouquin? Oula. Tu as prévu dans ta tête déjà ou... T'imagines 3 nuits de rêve. Là, c'est qu'un apéritif. Là, on découvre Ah, l'héroïne ça, c'est et le l'apéro, monde là. des histoires. C'est la Donc, mise en bouche, comme on dit. Quelque part, Ouais. l'action, l'histoire ne commence même pas, alors tu vois. Ah, d'accord. Donc, tu vas... Donc là, je suis sur le tome 2. Pour tout Tes te prochains dire. bouquins, ce sera encore Elora. Ce sera... En fait, ton oui, héroïne, ce sera comment- l'héroïne. Oui, Ouais. tout à fait. Tout Ok. à fait. Et Bon, le ben- tome 1, le monde des histoires. en Bon, effet. bah, écoute, Caroline, merci d'être passée Mais écoute, au c'est moi qui JJDA. te remercie. Voilà. C'est super sympa. Donc, Caroline Capel. Quelle Capel. édition? Petite édition, non de... Une Facora édition, oui, une petite maison d'édition, mais Voilà, bon, très bah, bon on fait le éditeur. bouquin. Hop là. Et Donc, sur tu le vas site pas- internet, voilà, vous avez toutes les infos, www.carolinecapel.fr. Ah oui. Bah voilà. Bah, Si merci je peux me Caroline. permettre. Bah, tu peux. Non, mais au JJDA, tu peux tout te permettre. Je peux me permettre de t'embrasser? Mais encore une fois, Je te fais la bise. À bientôt. merci Jackie, Je merci t'en prie. beaucoup. Voilà, je récupère le micro. Oui, vaut mieux. Salut Caroline. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était donc Caroline Capel. Applaudissements, s'il vous plaît.